légende ne meurt jamais et un commentateur qui assiste et qui fait vibrer sur Europe 1 un événement historique ne meurt jamais. Jean-François Pérez, bonsoir. Bonsoir Lionel, bonsoir. On a reconnu votre voix, c'était la finale de la dernière Coupe du Monde, tout simplement. Alors on connaît le résultat, Jacques bien sûr, là, mais à ce moment-là, là, Jacques. évidemment, on était là avec Cyril de la Morinerie. je m'en souviens très bien. Moi, j'étais pas avec vous, mais j'étais à l'antenne aussi. Je me souviens très bien de ce moment. Nous Un étions moment tous là. merveilleux, merveilleux. Le journal des Bleus, on inaugure sur Europe 1 Sport tous les soirs à 20h30 un rendez-vous avec le sport. Alors cette semaine avec l'équipe de France, car il y a les éliminatoires de l'Euro qui démarrent, mais ensuite ce sera le sport dans tous ses états à 20h30. Notez bien ce rendez-vous, c'est la balise d'Europe 1 Sport désormais pour tout savoir sur l'actualité et donc sur l'équipe de France. Vendredi, c'est le premier match contre les Pays-Bas, c'est à suivre sur Europe 1. Clairefontaine s'est ouvert aux Bleus aujourd'hui et c'était l'occasion, Jean-François Pérez, des retrouvailles avec Konaté, Upamecano et d'autres encore. Et oui, notamment parce que, mine de rien, la dernière liste, ça fait bientôt 4 mois qu'elle a été donnée. Le temps passe vite, on a l'impression que c'était hier, cette finale de Coupe du Monde. Et puis en fait, voilà, ça passe. Et donc ils se sont retrouvés avec beaucoup de plaisir, beaucoup de sourires comme d'habitude. Alors la Fédé nous fait souvent partager des petits moments d'intimité comme ça sur son site. Et j'ai sélectionné celui-ci parce qu'il est vraiment très, très sympa. C'est Upamecano, en effet, et Konaté qui sont arrivés ensemble dans le même taxi et qui discutent un petit peu de ces retrouvailles et de ce qui va se passer ces prochains jours. C'est quoi mon boss? Tranquille. C'était où, toi, à Munich? Ouais, à Munich. Ah là 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 là. Hier, on a perdu, mais... Ah ouais, j'ai vu, contre les Leverkusen. Ouais. Combien? 4 mois? La dernière sélection là, mais c'est passé vite, hein? Ouais, c'est passé vite. Oh là là. En tout cas, on est content d'être là, Non, incroyable. Se retrouver. Ah, j'ai hâte de voir les autres là. Il s'est passé beaucoup de choses, hein. Il s'est passé beaucoup de choses. Entre temps, il faut qu'on parle. Il faut qu'on fasse une réunion. Alors je pense que la réunion elle a déjà eu lieu parce qu'ils avaient l'air très, très pressés. Alors vous savez qu'il y a 3 nouveaux qui découvrent le château d'une certaine manière. Vous les avez, les 3 nouveaux? Khéphren Thuram, qui en fait revient chez lui parce qu'il était à l'INF Clairefontaine. Et il a dit, je me souviens quand j'étais gamin, je venais là, je regardais le château, mais je ne pouvais pas entrer. Maintenant, je suis là, je suis avec les grands, et il était ému presque aux larmes d'être évidemment avec Marcus, son frère. Ils sont arrivés tous les deux, et bien sûr Lilian Thuram, le papa. C'est un nom vraiment dans la légende du foot français, le nom de Thuram. Jean-Claire Todibo, l'autre niçois. Il y a 2 niçois en équipe de France. Jean-Claire Todibo qui est venu pallier un forfait, hélas, en défense, celui de Wesley Fofana, qui aurait dû découvrir Clairefontaine, mais ça sera pour la prochaine fois. Et le 3e, c'est Brice Samba, le gardien de Lens, 28 ans, appelé, spectaculaire. On est content pour lui parce que c'est quelqu'un qui rayonne, et il a confié toute son émotion d'être arrivé lui aussi au château. C'est un rêve, c'est être parmi les 23 meilleurs joueurs français, du moment, c'est bien sûr que c'est un rêve. Donc voilà, on va se donner les moyens en tout cas de rêver longtemps. Et en tout cas, voilà, moi comme j'ai dit, je suis très excité et hâte de bien découvrir tout ça. De découvrir ou de jouer, ou pas d'ailleurs. La hiérarchie est claire dans l'esprit d'Didier Deschamps pour les gardiens, Jean-François Pérez? Eh bien, le plus simple, c'était de lui poser la question. C'est ce qu'on a fait pour Europe 1 cet après-midi en conférence de presse, en lui disant voilà comment on fait maintenant. Hugo Lloris n'est plus là, Steph Mandanda non plus, donc ça veut dire que les cartes sont totalement redistribuées. Qui va dans les bois? Va aller dans les bois, qui au milieu des 2 anoraks va tenir le rôle si important de gardien de but de l'équipe de France? Ce sera Mike Maignan, ce sera Brice Samba ou Alphonse Areola, le champion du monde 2018, qui est encore là? La réponse de Didier Deschamps. Évidemment que le poste de numéro 1, ce sera Mike Maignan. Après, je dois avoir des discussions aussi. Il y aura une hiérarchie parce que c'est important qu'elle y soit. Mike aura bien évidemment cette responsabilité d'être numéro 1 sur ce rassemblement. Voilà, c'est clair. C'est une vraie info. Mike Maignan sera le gardien de l'équipe de France. Ensuite, le numéro 2, il n'a pas dit, mais sans trop de risques. Je pense que s'il y a un souci avec Mike Maignan, ce sera Alphonse Areola, parce qu'un petit peu plus loin, dans la conversation, Deschamps a dit que l'expérience, ça comptait aussi. Donc Areola, qui est là quasiment tout le temps, en réserve, en doublure certes, mais quasiment tout le temps, sans doute Samba sera le gardien numéro 3 pour l'instant. Il y a un débat sur le capitanat également, puisque Varane n'est plus là, Lloris n'est plus là, et Didier Deschamps hésite entre 2 joueurs apparemment. Oui, alors ce qui est marrant, c'est que le débat a occupé un quart des questions. Ça dure à peu près 40 minutes. On a eu 12-15 minutes autour du capitaine. Il n'en pouvait plus, Deschamps. Il a dit mais arrêtez cette torture au bout d'un moment. Je ne vous dirai pas qui sera le capitaine parce que je dois avoir des discussions avec les joueurs et notamment, on peut le dire, les 2 grands favoris. Petite info, on va dire Kylian Mbappé
est largement en pôle pour devenir le nouveau capitaine de l'équipe de France à la place d'Hugo Lloris. L'entourage d'Antoine Griezmann nous a fait savoir il y a quelques heures que, évidemment, il adorerait être capitaine des Bleus. Antoine Griezmann, c'est un vrai soldat, hein, près de 120 sélections, meilleur passeur de l'histoire des Bleus. Mais il ne s'offusquera pas du tout de voir Kylian Mbappé capitaine, parce qu'il y a une vraie légitimité, hein, pour toutes les raisons que vous connaissez bien sûr. Et apparemment, il a très très envie d'y aller, Kylian Mbappé. Alors on a demandé à Didier Deschamps, là c'était un confrère, si le fait que Mbappé ait une communication très libre, très souvent, hein, il n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat, même quitte à froisser un petit peu à la Fédération française de foot. Est-ce que ce pouvait être un défaut? Parce que capitaine, c'est aussi être diplomate. S'il n'est pas capitaine, il peut faire un tweet à tout moment. Hein. Et c'est pour ça. Ah oui. Défaut ou pas? Réponse de Deschamps. S'il a une qualité en plus de toutes ses qualités, c'est quelqu'un qui est plutôt très bon, très habile dans la communication. Donc je ne peux pas vous en dire plus, je n'ai pas décidé aujourd'hui. Il n'en dira pas plus, mais on le saura sans doute dans la semaine avant le match de vendredi. C'est très probable. Et Benzema, vous l'avez dit, en pôle. Benzema, comme quoi? Non, Benzema, non, mais attendez, je fais des rêves, voire des cauchemars parfois. Dream. Mais non, mais c'est attendez, le Martin Luther King. Lapsus. Du révélateur.